Je suis Robert Harieux, donc l'actuel directeur de l'IUT d'Annecy. Je suis directeur depuis le 1er janvier 2010. Alors auparavant, on va commencer relativement loin. J'ai passé un bac à l'époque scientifique au lycée de Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques. Et ensuite, j'ai poursuivi des écoles d'ingénieurs à l'INSA de Lyon, donc de 1971 à 1976. À l'issue de ces études, j'ai préparé un doctorat tout en étant assistant à l'INSA de Lyon. Un doctorat que j'ai passé en 1981. À l'époque, on avait 5 ans pour préparer un doctorat en tant qu'assistant. À l'issue de ce doctorat, donc, je suis resté assistant à l'INSA jusqu'en 1985. Et en 1985, j'ai eu une promotion comme à l'époque maître de conférence à l'Université de Savoie, non pas à l'IUT, mais à ce qui s'appelait à l'époque le département de micro-informatique et qui allait devenir la FAST, Faculté ancienne des sciences et techniques, puis l'ESIA, l'École supérieure d'ingénieurs d'Annecy, aujourd'hui Polytech. Donc en 1990, j'ai passé mon doctorat d'État et j'ai été recruté comme professeur des universités à l'IUT d'Annecy, au département génie mécanique et productique. Voilà, donc j'ai assuré dans ce département plusieurs fonctions. J'ai été directeur des études, puis chef de département de 1999 à 2005. Et puis j'en ai remis une petite couche de 2008 à 2010, au 1er janvier 2010. Et à cette époque, j'ai été donc élu directeur de l'IUT. Donc à l'issue de ma thèse d'État en 90, un poste était vacant à l'IUT d'Annecy, donc j'ai postulé sur cet emploi. C'était le seul emploi sur lequel j'ai postulé, pour plusieurs raisons. Des raisons d'intérêt de cet emploi. Je connaissais bien le département GMP de l'IUT d'Annecy parce que j'étais vacataire dans ce département. J'assurais des heures de résistance des matériaux. C'était un échange avec un collègue que je peux nommer, Pierre Touffin, qui était enseignant au département génie mécanique et qui venait faire des heures au département de micro-informatique de l'avenue de la Plaine, où j'étais en poste comme maître de conférence. Donc on échangeait des heures. Donc je connaissais l'IUT d'Annecy. Quand j'ai appris qu'un poste de professeur était vacant et que j'avais les diplômes requis, je n'ai pas hésité une seule seconde à postuler à l'emploi et j'ai été recruté sur cet emploi. Voilà comment s'est fait le choix de l'IUT d'Annecy. Donc pourquoi dans le département GMP? Mais tout simplement, j'ai une formation d'ingénieur mécanicien. J'ai fait une formation de département, génie mécanique, option construction mécanique. Donc voilà, j'avais préparé une thèse également en mécanique, donc un département génie mécanique et productique était tout indiqué pour moi pour poursuivre ma carrière. Meilleur souvenir à l'IUT d'Annecy, mais je ne cacherai pas que c'est le jour où j'ai été informé que ma candidature avait été retenue, que j'avais passé les différents entretiens devant ce qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle toujours le CNU, Conseil national des universités, et ensuite devant la commission de choix des enseignants de l'IUT d'Annecy. Et ces deux instances m'avaient classé premier sur le poste, et donc j'ai su que j'étais retenu sur cet emploi. Pour moi, ça a été vraiment une excellente nouvelle et un très beau jour de ma vie professionnelle. Alors, une des anecdotes de l'IUT d'Annecy, j'en aurais plusieurs, mais là c'est le temps pluvieux et humide qui m'y fait penser. Je pense que c'était en 2000, j'étais à l'époque chef de département donc en génie mécanique et productique, et j'avais à ce moment-là un gros chantier sur les bras avec le responsable logistique de l'IUT, qui était la rénovation du département GMP, le bâtiment initial de l'IUT, où sont nés les deux départements Tech Deco et GMP en 1974, parce qu'ils ont commencé, première année a eu lieu à l'extérieur de l'actuel IUT, puis les locaux ont été bâtis à l'époque, donc ces locaux ont été rénovés en 2000. Et donc, contrairement à ce que l'on avait dit à l'architecte qu'il ne fallait pas enlever les protections, l'étanchéité du bâtiment avant d'être prêt pour faire les nouveaux travaux, donc fin de semaine,
On voit les équipes qui étaient sur le toit de l'atelier en train d'enlever l'étanchéité. Manque de peau, il a plu tout le week-end. Et puis le lundi matin, on est arrivé, l'atelier était inondé. Donc avec les collègues qui allaient enseigner en fabrication, on a mis des palettes devant les machines pour que les étudiants puissent faire leur TP de fabrication devant les machines. Donc ils étaient perchés sur des palettes pour ne pas avoir les pieds dans l'eau, parce qu'évidemment les machines sont commandées par des moteurs électriques. Donc il y avait des problèmes de sécurité qui étaient énormes. Donc on avait mis des palettes, mais alors si la commission hygiène et sécurité de l'établissement était passée à ce moment-là, je crois qu'on prenait tous, on se faisait mettre à la porte avec pertes et fracas. Mais les TP ont eu lieu, la pédagogie n'a pas été perturbée malgré les intempéries et l'atelier qui était inondé. Alors comment était l'IUT quand je suis arrivé? Alors bon, je suis arrivé, on va dire globalement fin des années 80, j'ai été nommé en 90, mais j'enseignais à l'IUT depuis 1986. Donc l'IUT à l'époque c'était une structure très familiale en 86. Il y avait 2 départements ici sur le site, le département technique commercialisation et génie mécanique et productique, et puis un département qui était un petit peu plus loin, qui était sur le site de l'avenue de la Plaine, où se trouvait également la faculté anécienne, oui à l'époque c'était la faculté anécienne des sciences et techniques, ou le département de micro-informatique. C'est les 2 noms qu'a porté cette même entité. Donc le 3e département était, on va dire, exilé, avenue de la Plaine. Donc c'était une petite structure familiale où tout le monde se connaissait. Voilà, puis l'IUT, donc pas 40 ans, parce que je ne l'ai pas connu depuis 40 ans, mais depuis une trentaine d'années, a grandi et puis est passé de l'entreprise familiale à l'entreprise industrielle. Et aujourd'hui, l'IUT, c'est 8 départements, et non plus 3, ou 2 comme ça l'était au départ. C'est 2700 étudiants avec les étudiants de formation continue, alors qu'à l'époque, il devait y avoir au maximum 300 ou 400 étudiants. Donc c'est devenu une grosse composante de l'université de Savoie. Donc voilà, c'est un gros changement, une structure qui est devenue quasiment une structure industrielle, si on peut appeler une structure d'enseignement, si on peut faire la comparaison, qui est passée du stade familial au stade industriel. Donc aujourd'hui, même si l'IUT est devenu, comme je viens de le dire, industriel, il ne faut pas oublier que l'ambiance reste excellente, que le centre de notre intérêt, c'est l'étudiant, donc nous tâchons de rester toujours au plus près de l'étudiant pour l'encadrer, lui donner toutes les informations dont il a besoin, et surtout pour le pousser vers la réussite. C'est notre objectif numéro 1. Alors bien que l'IUT dans sa structure ait changé, notre objectif c'est toujours le même, c'est la réussite de l'étudiant dans la meilleure ambiance possible. Alors comment je vois l'IUT dans les années à venir? Alors je ne sais pas quelle échéance il faut prendre, si c'est 40 ans, où sera l'IUT, je n'en sais rien. Mais ce que je vois pour un avenir, on va dire, un peu plus proche, c'est une structure qui reste toujours au plus près de l'étudiant. Donc pour nous, notre objectif, ça doit toujours être la réussite de l'étudiant, quel que soit leur nombre. Alors on sait aujourd'hui, on a une nouvelle loi sur l'enseignement supérieur qui est en train d'être votée par le Parlement. Donc on sait que notre public risque de changer. Mais pour nous, l'objectif, ce sera toujours la réussite de ce public. Alors en ce qui concerne l'ouverture de nouvelles filières, bon, on a évoqué par le passé donc ouverture de l'IUT à 2 départements. Aujourd'hui, on en a 8. Je pense que dans un futur proche, on ouvrira peut-être un nouveau département. Mais je ne pense pas que l'IUT aura la possibilité et la vocation de se développer dans les années à venir comme il s'est développé dans le passé. Je pense que ce sera un développement beaucoup plus raisonné, beaucoup plus ciblé. Alors une deuxième anecdote, un jour, au hasard d'un déplacement, j'ai rencontré un expert du ministère et celui-ci m'a avoué que le bureau du directeur de l'IUT d'Annecy était le plus beau bureau de tous les directeurs d'IUT de France, que celui qui arrivait en deuxième position, mais assez loin derrière, c'était le bureau du directeur de l'IUT de Nice. Voilà. Alors pourquoi est-ce le plus beau bureau de directeur d'IUT de France? Tout simplement parce que la vue magnifique sur le lac, sur les montagnes. Donc c'est un véritable plaisir pour moi tous les matins de venir dans mon bureau et de passer des heures à travailler dans ce bureau.
L'IUT d'Annecy, c'est 40 ans de connaissances et d'expériences partagées.